Hello, hello, bienvenue à Tous passe en Afrique. Nous sommes en mode Coupe d'Afrique des Nations. On va débriefer le match des Congolais contre les Marocains. Je pense qu'il y avait quand même, il y avait un coup à jouer là pour les Congolais. Moi, franchement, je sors de ce match, je me dis, les Congolais, si, ce sont des professionnels rateurs. Je comprends pas comment on peut rater des buts comme ça. On en parle tout de suite. God is not done with me. No, God is not done with me. He's just getting started, and I'm right here for it. Oh, hello, hello, bienvenue à Tous passe en Afrique, ici Christian Seri, votre agent immobilier, votre expert immobilier à Dallas dans l'état du Texas. Et donc voilà, si vous connaissez des personnes qui arrivent bientôt à Dallas ou qui viennent s'installer ou investir, même dans les États-Unis, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse apporter ma contribution, mon aide. Et donc voilà comment je peux aider. Donc voilà, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, ben écoute, je t'invite à t'abonner, à partager, à même liker. Et donc voilà, c'est important. Ici, nous parlons business, nous parlons mindset, nous parlons empowerment, nous parlons éducation immobilière parce que c'est important, et nous parlons, comment on appelle ça, nous parlons vision. Et donc voilà, c'est super important. Et là, en ce moment, on est en mode Coupe d'Afrique et on veut décrypter le match du Congo. Et écoutez les frères congolais, écoutez, on va charrier un peu, on va vous chambrer un tout petit peu parce que quand même, attendez. Le premier match, écoutez, bon, on va dire que bon, c'est le premier match, il y a la pression, il y a vraiment l'engouement, l'excitation et tout ça. Bon, match nul, ok. Même le premier match, combien d'occasions l'équipe de la RDC a raté comme ça là? Des buts tout faits, ils ont raté. Je sais même, il y a au moins 5 occasions nettes de buts à scorer. Ils ont pas pu scorer quoi. Et donc je me suis dit bon, ça va. C'est le premier match, le temps que l'équipe voilà se mette un peu dans le bain pour le deuxième match. On a bien compris que le match contre le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Ils sont en confiance, ils rentrent en jeu, ils gagnent 3-0. C'est vraiment je veux dire, la confiance, voilà, ça sent la confiance à tous les niveaux. Regardez le banc des Marocains. C'est Hakimi, il y a le petit, comment il s'appelle là, le capitaine. Ils ont un gardien de but qui est excellent. Et l'entraîneur, bon, c'est un jeune entraîneur aussi, mais tu sais il est là pour pousser, il dirige bien l'équipe, quoi. Donc il y a vraiment ce sentiment de, on est fort, on est complet. Effectivement, le Maroc joue un jeu qui est quand même assez flamboyant, dans lequel ils mettent beaucoup d'énergie. Et moi, je pense que le Congo, la RDC, a bien répondu aujourd'hui. C'était un match, j'allais dire, à un moment, les Marocains ont commencé à douter aussi. Parce que le penalty, si la RDC mettait le penalty, ça c'était avant la mi-temps là, si la RDC scorait le penalty, les choses allaient changer. Là déjà 1-1, vous allez à la pause, dans les vestiaires, le discours n'est pas le même. Et au retour, c'est pas le même. D'accord. Et la RDC, parce que le Maroc a commencé en trombe. C'est-à-dire qu'ils ont commencé vraiment avec, ils ont mis de l'énergie, ils ont asphyxié littéralement le milieu, même sur les côtés, l'équipe de la RDC. Et bon, peut-être on va dire qu'il y a eu, vous jouez aussi dans le même climat, hein, vous êtes pas, tous les deux équipes jouent sous le soleil, il faisait chaud. Je pense qu'au bout de 30 minutes, les Marocains, ils étaient un peu cuits, quoi. Ils étaient un peu cuits. Et la deuxième mi-temps, littéralement, c'était le Congo. Et là, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, dites-moi en commentaire là, ce que vous en pensez. La RDC vraiment pouvait gagner ce match. Pour moi, il y avait moyen de faire plier le Maroc. Parce qu'il y a eu des occasions nettes de but. Au moins 2 ou 3 nettes. Il faut à la RDC, j'allais dire, un striker, un tueur, un finisseur. C'est-à-dire que une personne, comme, j'allais pas dire comme un Didier Drogba, mais un buteur né, quoi. C'est-à-dire que tu lui donnes le ballon, tu fermes les yeux et tu vas célébrer parce que tu sais qu'il va le mettre. Ah oui, il faut des gens comme ça. Et quand je vois le nombre d'occasions que la RDC rate comme ça me fait penser à un joueur, l'ancien joueur du PSG, qui s'appelait Pascal Nouma. Pascal Nouma, il ratait, mais grave.
à tel point que quand tu rates des buts, on t'appelle Pascal Nouma. Je pourrais dire que la RDC là, ce sont des rateurs professionnels de buts. Mais c'est incroyable. Le but est tout fait et juste le poteau, hop, il met la balle en l'air. Et je suis désolé, on critique, mais ils font ce boulot-là pour vivre. C'est leur travail. Donc à un moment donné, il faut que tu sois précis, il faut que tu sois concret, il faut que tu marques des buts. Et moi, franchement, j'ai vu ce match et j'étais un peu frustré, un peu dégoûté parce que je me suis dit non, le Congo pouvait faire quelque chose. Le Congo, la RDC pourrait faire quelque chose. Ah, absolument. C'est pas parce que c'est le Maroc et c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de confiance. Mais je pense que là, comme les autres équipes, hein, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, on sort la calculette. Là, on va calculer là, parce que je pense que la RDC a fait 2 matchs nuls, ça va faire 2 points. Donc le prochain match, si vous gagnez, ça va faire 5 points. 3 plus 2, ça fait 5, effectivement. Donc là, il faut vraiment, on va dire, prier, parce que c'est un pays de prière, les Congolais, ça prie beaucoup, prier Jésus pour que les choses changent, les choses bougent, voilà. Et mais franchement, j'étais quand même, j'allais dire, je suis sorti de ce match frustré, parce que je me disais que la RDC, il y avait un moyen, il y avait moyen de le faire, il y avait moyen de le faire, il y avait moyen de le faire. Donc voilà. Donc ne soyez pas jouez pas comme Adebayor hein, quand il avait commencé à Monaco. Adebayor, c'était un gros rateur. J'avais eu du mal à le regarder jouer, mais sérieusement, Adebayor, si tu regardes ça, je suis désolé. Au début, quand tu avais commencé avec à Monaco en 2003-2004, Adebayor était un gros rateur de but. C'est quand il est arrivé à Arsenal et je me suis dit mais comment est-ce qu'il arrive à Arsenal? Mais quand il arrive à Arsenal, il a super progressé. Donc voilà, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, les Congolais, vous avez raté les buts. Et moi, je suis pas content. Je suis pas content. Donc voilà, vous aurez bien pu faire mieux. Donc voilà, et on espère que le prochain, le dernier match, et vous allez le remporter. D'accord? Allez les Congolais, Motema, hein, Congo, Banakin. Hein. Donc voilà, allez, salut. Et rapidement, une dernière info. On organise Business Apéro le 27 janvier, là, samedi prochain, ce sera en ligne. Même si nous sommes dans la CAN, c'est aussi le moment aussi de parler business. Donc, on va avoir l'honneur d'être reçu par une Congolaise en plus. Ingrid Kabongo, elle viendra nous parler de business, comment se démarquer dans le marché, voilà, en termes de business, comment se démarquer dans sa zone d'activité. Donc voilà, on va partager le lien. Donc abonnez-vous et connectez-vous, j'allais dire, pour ce samedi 27. C'est 11h heure de Paris, d'accord? Et voilà, si t'es pas abonné, donc voilà, je donne de la force à cette chaîne, donne de la force à cette chaîne, abonne-toi, clique et partage, d'accord? Il faut on a eu, là on est à 500 abonnés, là, faut qu'on monte là, faut qu'on arrive dans les 1000 abonnés en moins d'une semaine. Donc voilà, donne de la force aux frères et puis on est ensemble. Allez, c'est l'Afrique qui gagne.